Ok, ça a l'air d'être parti. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, j'ai l'intention de vous proposer un nouveau thème pour chaque semaine. Donc cette semaine, j'avais envie qu'on parle un petit peu de fertilité consciente. Euh, donc le mot de fertilité, actuellement, il n'est pas forcément facile à utiliser parce qu'on a une idée un petit peu préconçue qui nous fait associer le terme de fertilité directement à l'envie de faire un bébé aux grossesses. En fait, la fertilité, oui, effectivement, c'est la capacité de pouvoir avoir un enfant, mais c'est une capacité qui a deux facettes. La gestion de la fertilité, c'est avoir des enfants ou ne pas en avoir. Et cette idée de fertilité consciente, c'est vraiment prendre en compte ces deux facettes de la médaille. La fertilité consciente, donc pour moi, c'est un des trois piliers qui mène à une cyclicité sereine. J'ai un super outil que j'utilise pour justement cette fertilité consciente et qui s'adapte aux deux facettes de la médaille, qui est la méthode symptothermique. Donc la méthode symptothermique, c'est une méthode d'observation du cycle menstruel. Elle fait partie de ce qu'on peut appeler les méthodes naturelles, parce qu'il n'y a pas qu'une seule méthode d'observation. La méthode symptothermique, comme son nom l'indique, elle est basée sur deux critères. Le côté sympto avec les signes de fertilité comme la glaire cervicale et le côté thermique avec la température basale. Ce qu'on appelle la température basale, c'est la température prise au réveil. Mais d'autres méthodes naturelles existent et ont cette même fonction de conscientiser cette fertilité. Donc la méthode symptothermique, comme je disais, personnellement je trouve que c'est un outil super parce que elle fait tout. Elle peut être utilisée dans une volonté de se débarrasser ou de ne pas en utiliser pour celles qui ont la chance de ne jamais l'avoir fait, des moyens de contraception hormonaux et mécaniques. Donc par mécanique, j'entends le stérilet qu'on appelle au cuivre. Et dans les moyens de contraception hormonaux, il y en a tout un florilège en passant de la pilule au stérilet hormonal, les implants, etc. C'est un très bon substitut puisque au niveau de la fiabilité, c'est quelque chose qui intéresse énormément quand on commence à creuser un petit peu les méthodes naturelles. C'est oui, mais est-ce que c'est réellement fiable? Eh bien, d'un point de vue fiabilité, il s'avère qu'au niveau de donc l'indice de Pearl, c'est ce qui mesure la fiabilité d'une contraception, il n'a absolument rien à envier à ceux de la pilule, aux indices de Pearl de la pilule. Parce qu'on parle toujours de la pilule, mais il existe plein de types de pilules et chaque pilule a son indice de Pearl, donc certaines ont un indice de Pearl meilleur que d'autres. Et la méthode symptothermique a un indice qui vaut le meilleur indice de Pearl des pilules. Donc d'un point de vue fiabilité, on entend aussi oui, mais c'est des méthodes de grand-mère. Déjà, se pose un petit peu la question de quelle grand-mère on parle, parce que donc moi personnellement j'ai 27 ans, euh, ça pourrait très bien être ma grand-mère, mais ma maman quand elle en parle aussi comme d'une méthode de grand-mère, et là on passe à une génération encore au-dessus, et ça c'est un petit peu une idée reçue aussi qui s'est un petit peu tramandée comme ça. En réalité, c'est pas une méthode de grand-mère puisque ça s'est développé à partir des années 30 et ça a été développé non pas à l'intérieur des chaumières par nos petites mamies, mais par des scientifiques. Donc il y a une réelle base scientifique derrière. Ça se fonde en fait sur l'observation du corps et ensuite il y a des calculs scientifiques qui sont posés en fonction des observations faites au jour le jour pour pouvoir identifier avec précision la période fertile et les périodes infertiles de chaque cycle menstruel puisque, grande révélation, contrairement aux hommes, nous les femmes, on n'est pas fertiles. On parle souvent du mois quand on parle d'un cycle, mais sur un cycle menstruel, sur un mois, sur une année, on n'est pas fertile 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. On a des périodes très définies et de savoir quand est-ce qu'elle s'ouvre et quand est-ce qu'elle se ferme, ça permet de pouvoir ensuite décider comment en profiter, comment gérer ses relations
pendant les périodes fertiles, ça c'est à chaque couple de décider. Est-ce qu'on s'abstient? Est-ce qu'on passe à des méthodes de contraception dites barrières, comme par exemple les spermatozoïdes, j'allais dire. Aujourd'hui, je suis un petit peu fatiguée. Les préservatifs, qu'ils soient féminins ou masculins, les diaphragmes. Dans le cas d'une telle utilisation, il faut savoir que c'est le taux de fiabilité de cette contraception-là qui est pris en compte. Mais il existe aussi plein de façons de pouvoir profiter de sa phase fertile, que ce soit, du coup, je parlais d'abstinence avant, mais aussi un petit peu une revisitation des relations et du rapport sexuel qui n'est pas spécialement obligatoire de passer par la case pénétration. C'est pas dans la checklist, on n'est pas forcément obligé de la cocher. Donc la méthode symptothermique, outre son aspect déjà, je suis en train de mélanger le français et l'italien, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Outre son aspect contraceptif, on va dire qu'il est aussi contraception naturelle, c'est un terme qui ressort beaucoup. C'est, on disait, deux facettes de la médaille, c'est aussi une aide précieuse en cas de recherche de grossesse. Donc là, ce sera l'acception de la fertilité que tout le monde a en tête. Identifier les périodes fertiles, c'est utile quoi qu'on en fasse. Ce qui change, c'est le comportement du couple. C'est-à-dire que dans une volonté de contraception, une fois la période fertile identifiée, on fera attention. Et dans un désir de grossesse, on fera moins attention, on va dire. De plus, avec une fertilité consciente, ce qu'on va regarder, c'est réellement l'évolution du corps, l'évolution du cycle. Quels sont les signes que le corps envoie à travers le cycle menstruel. Et en fait, chaque femme est dotée d'un atout puissant par rapport aux hommes et on a tendance à pas en parler suffisamment, à l'oublier. Mais en fait, le cycle menstruel nous parle et il nous donne une indication assez claire sur comment ça se passe au sein de notre organisme, au sein plus précisément aussi de notre appareil reproducteur. Et il nous dit quand tout va bien et il nous dit aussi quand tout va moins bien. Du coup, pouvoir cibler un petit peu ça en observant ce cycle menstruel, c'est un réel atout puisque ça nous permet de pouvoir se rendre compte si, dans un cas de désir de grossesse, si l'ovulation a lieu, et ça c'est génial, mais aussi de pouvoir évaluer la qualité de cette ovulation. Et le cas échéant, de pouvoir ensuite accompagner un diagnostic ou des traitements, que ce soit avec des praticiens holistiques de bien-être ou même dans des cas un petit peu plus avancés quand on arrive dans des parcours de PMA. C'est vraiment utile de pouvoir avoir clé à la main le panorama du cycle. Et puis même quand on n'est pas dans un désir de grossesse, pouvoir savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, si tout tourne rond. Il ne faut pas oublier que notre fertilité ne nous sert pas exclusivement à avoir des enfants. On peut tout à fait ne pas avoir envie d'avoir des enfants maintenant, ne pas avoir envie d'avoir des enfants jamais, et c'est OK. Pour autant, notre fertilité est importante. Parce que si la fertilité est bonne, c'est un bon signe que probablement la santé générale sera bonne aussi. Une fertilité un petit peu qui déraille, ça sous-entend que derrière, on a un organisme qui n'est pas au maximum, à l'optimum de ses potentialités. Du coup, dans une démarche tout simplement de bien-être menstruel, pour éviter d'avoir des cycles irréguliers, des règles douloureuses, des règles trop abondantes, un SPM trop prononcé, une fertilité consciente gérée avec, donc dans mon cas et celui des femmes que j'accompagne, la méthode symptothermique, mais je répète, il existe d'autres méthodes d'observation du cycle. Gérer sa fertilité de cette façon, ça permet également de prendre conscience des petits désagréments qui accompagnent le cycle menstruel et qui ne sont pas inclus dans le package. C'est pas on est femme, on a un cycle menstruel et il va falloir qu'on en subisse les conséquences. Le cycle menstruel n'a pas de mauvaises conséquences si tout tourne rond, en fait. Et donc, en observant avec une méthode d'observation du cycle, on peut, voir quand ça cloche, et deux, avoir des idées, des pistes à mettre en place, et ensuite voir avec l'évolution, est-ce que ces pistes, en pratique, elles sont efficaces, est-ce qu'on peut les améliorer, et voir ensuite les effets positifs des changements mis en place.
Donc voilà, donc ça c'était un petit peu une introduction à la fertilité consciente au niveau, on va dire, un petit peu théorique, philosophique. Je pense que c'est quelque chose qu'il est important d'avoir à l'esprit avant même de s'occuper dans la pratique, comment est-ce que ça marche. Souvent c'est la question qui vient tout de suite, mais si on est convaincu et si on sait pourquoi est-ce que ça marche, le comment, en fait, ça devient un petit peu secondaire, d'autant plus que c'est en réalité assez simple. Du coup, je vois que vous êtes quelques-unes à regarder. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut se... Je vois que qu'est-ce que tu m'as écrit, Noémie? Oui, méthode de grand-mère, mais oui. Alors qu'en réalité, c'est une méthode de scientifique. C'est dommage. Bien, bah, dans tous les cas, vous pouvez laisser vos questions en commentaire et je prendrai plaisir à vous répondre. Et puis, bah, du coup, on va échanger toute la semaine autour de ce thème de la fertilité consciente. Et puis on se retrouve comme ça en direct lundi prochain pour un nouveau thème. Je vous souhaite une belle journée et une très belle semaine.